これで大地すべてがリングになった。勝敗は降参するか死ぬかだけで決まる。なるほど。とことんやりてえってことか。 Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour ce troisième numéro de Why Not, un sujet sur lequel ça fait bien longtemps que je voulais vous en parler, et donc voici enfin l'occasion de pouvoir enfin traiter ce sujet. Alors ça concerne qui? Ça concerne quoi? Ça concerne quel moment? Déjà nous allons parler du moment où il y a eu le Cell Game, et donc à ce moment-là, nous avons trois personnages qui sont sensiblement du même niveau. Alors je parle bien entendu de Goku. Goku SSJ1 Full Power. Pourquoi Full Power? Il est sorti de la salle d'entraînement. Il a un niveau différent du SSJ1 que possède Vegeta ou même Trunks, Mirai Trunks. Et donc ce Goku a un niveau SSJ1 Full Power. Il n'y aura pas eu de SSJ1 au-dessus en tout cas. Ensuite, ce qui est au-dessus, c'est quoi? C'est le SSJ2. Donc là, ce Goku est SSJ1 Full Power. Ensuite, nous avons un Cell. Cell qui ne sera pas totalement parfait. Parfait dans le sens où il a absorbé ses 17 et ses 18, là, il n'y a aucun souci, mais il ne sera pas parfait dans le sens où derrière, il aura un SSJ2, donc on va l'appeler Perfect Cell, celui-ci. Mais on s'en fout du Perfect Cell, nous on parle vraiment du Cell qui a absorbé ses 17 et ses 18. Donc voilà, ce Cell-là, il fait partie aussi de cette petite compétition pour savoir lequel est le plus fort. Et nous avons aussi du Gohan. Gohan, bien entendu, c'est le Gohan ado. On va pas y aller sur le Gohan qui a combattu Cell Max, par exemple. On est loin d'être à ce niveau-là. Donc ce Gohan ado, lui, possède également le SSJ1 Full Power. Et je m'explique, Gohan a les cheveux clairs, jaune clair, il a le visage bien souriant, il a l'air calme, voilà, tout baigne, tout fonctionne bien. Ce qui prouve que Gohan possède également le SSJ1 Full Power. Et d'ailleurs, quand il s'est transformé, on a vu clairement la puissance du SSJ1 Full Power. Même Vegeta était quand même assez étonné de voir le niveau de Gohan. Il s'est dit, ah même lui il me bat. Et d'ailleurs même, ils l'ont plus ou moins tous dit que Gohan avait une puissance au-dessus de celle de Goku. Donc maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? On va vraiment parler des faits. Alors, on va parler d'abord du combat de Goku face à Cell. Un combat quand même titanesque, clairement, l'un des plus beaux combats de tout Dragon Ball Z, de tout Dragon Ball Z, Dragon Ball Super même, clairement. Un combat plutôt épique. Et ce combat nous a montré quoi? Un Goku qui a tout donné. Il a vraiment tout donné, mais derrière il avait aussi un plan. Il avait un plan. C'était lequel? C'est d'avoir un Gohan SSJ2 qui dévaste ce monstre de Cell. Et voilà, en fait, Goku, quelque part, il était déjà sur le fait qu'il voulait laisser la nouvelle relève s'occuper un peu des ennemis. Voilà, il était un petit peu sur ça, je dis bien un petit peu. Mais bon, peu importe. En tout cas, Goku a combattu assez fortement quand même. Il était quand même très essoufflé. Derrière, il n'a même pas pris de Senzu parce que bon, il était encore sur l'euphorie du combat. Il voulait garder encore ses effets de j'ai combattu, je me sens vraiment fatigué. Mais voilà, c'est quelque part, on se sent bien aussi intérieurement. Psychologiquement, il voulait garder encore cet état d'esprit-là, Goku, d'où le fait qu'il n'a pas pris de Senzu. Mais bon, en tout cas, il a quand même donné un Senzu à son ennemi, à Cell. Cell, lui, derrière, il était quand même essoufflé aussi. Les deux étaient essoufflés. Ils ont quand même bien combattu efficacement, fortement. Ils ont tout donné, plus ou moins. Mais derrière, Goku, quand même, l'a précisé à Gohan. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Gohan lui a dit, je pensais que tu n'étais pas forcément à fond. Franchement, même Goku lui a dit, écoute, je sais que toi t'as pas trouvé ce combat à fond, mais en tout cas, moi j'ai tout donné. Moi j'ai tout donné. Donc voilà. Donc voilà. Mais derrière, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Gohan est plus fort que Goku? J'ai presque envie de dire que c'est possible, mais attendons la suite les amis, attendez les explications pour ce que je vais vous raconter ensuite. Le truc c'est que Gohan, derrière, il possède le SSJ2, donc bien entendu, il a eu cette puissance-là dans la salle de l'esprit et du temps, il a eu le SSJ2 les amis, donc derrière, quand il voit Goku combattre, il sait que Gohan, derrière, il sent qu'il est capable de faire mieux. Donc voilà, mais est-il plus fort? Ça c'est une autre question. En tout cas, à travers ce combat, Gohan a appris beaucoup de Cell. Il a pu voir les points faibles, tout ça, donc aucun souci là-dessus. Et donc Cell, lui, je vous le dis d'ores et déjà, Goku a tout donné. Cell, lui, est capable de se régénérer, de se restaurer entre guillemets, voilà, grâce aux cellules de Piccolo. Donc déjà, merci Piccolo. Mais donc du coup, ça fait que le combat, s'il y avait eu un combat à mort, on va dire,
je suis quasiment certain que Cell aurait gagné quand même malgré tout. Donc Cell, pour moi, est plus fort que Goku. Voilà, je vous le dis tout de suite. Maintenant, parlons de Gohan. Gohan, une fois qu'il se transforme en SSJ, c'est vrai que tout le monde dit Gohan, bon, il est plus fort limite que Goku, il a l'air plus puissant, tout ça. Et puis bon, c'est surtout Vegeta qui en peine de voir autant d'énergie à son fils, alors que Vegeta s'entraînait quand même 2 fois dans la salle d'entraînement. Ah, c'est pitoyable peut-être, mais bon, peu importe, en tout cas, Gohan... Peu importe, en tout cas, Gohan combat. C'est vrai qu'il a l'air plutôt efficace, il arrive à esquiver sur tous les coups de Cell, même s'il s'en prend quand même des bons, où il décolle notamment à un moment dans une montagne, comme ça, qui se fait exploser. Il ressort, voilà, et il nous montre que quelque part, il avait encore une puissance derrière. Mais bon, ça, on s'en moque finalement. On s'en moque de la puissance derrière. Est-ce que ce Gohan finalement est plus fort que Cell ? J'ai envie de vous dire que non. Non, Gohan était déjà, entre guillemets, un peu peut-être terrorisé, comme le souligne Piccolo. Ce Gohan n'aurait pas pu vaincre Cell. Maintenant, 忘れるな。たとえ実力はナンバーワンになったとしても、あいつはまだまだ子供だ。 vaincre Cell. Maintenant, c'est compliqué quand même à dire parce que c'est vrai que quand on possède le SSJ2 derrière, ça veut dire que derrière on a de la puissance quand même derrière en réserve. Mais bon, en tout cas, Gohan n'a pas bougé quand il y a eu les petits Cell qui se sont manifestés. Donc rien que de ce fait-là, je vais vous dire que Gohan SSJ1 est d'ailleurs moins fort que Goku. Voilà, je vous donne le classement tout de suite. Cell le plus fort, Goku en deuxième, Gohan en troisième. Gohan n'aime pas forcément combattre, mais bon, quand on le met dans le combat, là il kiffe ça, hein, bien entendu, il y a le son Saiyan qui est derrière. Mais en tout cas, là, ce Gohan, eh bien, on sent que finalement il était peut-être pas encore prêt à combattre un ennemi tel qu'un Cell. Il était peut-être pas prêt à combattre un ennemi tel que Cell. Et heureusement derrière, il y a eu des enjeux. C'est ce qui l'a permis en tout cas à Gohan de se transformer en SSJ2. Ah oui, Gohan a eu la réflexion grâce à C16 notamment de ce qu'il devait encore protéger. S'il ne le fait pas, personne ne le fera. Personne ne pourrait le faire. Donc on sent que derrière, Cell c'est le plus fort. Maintenant je vais vous dire un petit débat, même si on y va sur autre chose un petit peu malgré tout. En fait, faut avouer quand même que Goku a été bête. Goku a été bête dans le sens où Goku a quand même combattu à fond le Cell. Il l'a bien épuisé. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Goku donne un Senzu à Cell. Mais merci Goku, t'es trop gentil, t'es trop génial. Mais s'il n'avait pas donné son Senzu, derrière, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? On avait du Vegeta quand même qui était à un bon niveau. On avait du Piccolo. Piccolo, on va en parler un moment dans une vidéo de ce niveau de Piccolo. Parce que oui, est-il plus fort que Vegeta ? Peut-être pas. Est-il plus fort que Trunks, que Mirai Trunks ? Là, il y a peut-être débat les amis. Donc on en parlera bien entendu dans une vidéo. Mais voilà, vous m'avez compris. Ce Gohan, en tout cas, à la 3ème place. Ce Gohan n'était pas encore assez puissant. Voilà. En tout cas, il n'avait pas mis la puissance là quand il fallait. Donc, tant pis pour lui. Tu as la 3ème place. Et pourtant, les amis, vous savez très bien que c'est mon personnage préféré. Oui, mais parfois, il faut être objectif. Et Goku était plus fort. Goku, techniquement, il avait l'expérience du combat, tout ça. Il était beaucoup plus près. Même si Gohan, dernièrement, a eu beaucoup de combats. Il a pris d'ailleurs beaucoup confiance en lui dans les combats. Depuis le début de Dragon Ball Z. Et malgré tout, ce Gohan là, il n'était pas encore assez puissant face à ce Cell. Cell pour moi était plus fort que Gohan. Cell était plus fort que Goku. Ça, voilà, ça a été prouvé. Et donc voilà les amis comment je finis cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dire un peu ce que vous en pensez. Peut-être que vous pensez que Gohan finalement est plus fort que Goku. Malgré que Gohan a plus d'énergie. Malgré que Gohan a plus de puissance que Goku. Derrière la puissance ça ne fait pas forcément tout. Ça a été un petit peu prouvé d'ailleurs dans Dragon Ball. Notamment Goku contre Piccolo. Piccolo avait plus de puissance en termes d'unité. Piccolo était plus fort. Je vous le dis bien dans Dragon Ball. Donc fin Dragon Ball. Piccolo plus fort que Goku et pourtant il a perdu. Donc voilà. Mais ça se joue pas sur pas grand chose. Et donc pour moi Goku est au-dessus de Gohan. Voilà. Je me suis beaucoup répété, mais vous m'avez compris. Cell 1, 2 Goku, 3 Gohan. À vous de donner votre classement. N'hésitez pas à dire pourquoi. Donnez vos arguments par-ci par-là. Et puis donc on se retrouve en commentaire. Et surtout, pas d'insultes, pas de menaces. On est là en tout bien, tout honneur, les amis, comme d'habitude. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Je vous dis pas forcément que moi, j'ai la bonne réponse. Mais voilà. Et oui, les amis, voilà. Et alors, il y a un petit sujet, je vous le dis tout de suite, que je vous spoil, sur lequel j'ai envie de discuter prochainement. C'est sur l'assimilation. L'assimilation, je pense, et là, je le dis tout haut. Voilà, c'est rare que je vais le dire. D'habitude, je vous dis, peut-être que vous aurez des arguments meilleurs que les miens. Là, non, je vous le dis tout de suite, sur l'assimilation, j'aurai les bons arguments. Beaucoup d'entre vous pensent avoir tout ce qui s'est passé et pensent savoir vraiment la connaissance de l'assimilation parfaite.
Mais il y a toujours le débat Piccolo Kami, et moi j'ai la réponse, je pense avoir la réponse. Donc on verra ce que vous en pensez en tout cas. Mais peut-être que vous avez la réponse, mais vous n'êtes pas encore totalement dedans. Et c'est pour ça que je vous invite quand même à regarder cette future vidéo. Vous allez voir, vous allez kiffer. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, en espérant qu'il vous guide comme d'habitude vers la victoire. Et salut tout le monde, ciao ciao, Masenko.